Bienvenue à tous dans cette première critique de film. Aujourd'hui, je m'attarderai sur le dernier film de Ridley Scott, Seul sur Mars, ou dans sa version originale, The Martian, ce qui est vachement plus classe, vous en conviendrez. Comme vous le savez sûrement, on retrouve Mark Watney, interprété par Matt Damon avec son équipe, dirigé par le commandant Lewis, interprété par Jessica Chastain. Cette joyeuse compagnie est une équipe de scientifiques, chargée de faire des relevés sur Mars. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce qu'une tempête oblige l'équipe à quitter la planète rouge, laissant Mark derrière eux, le croyant mort. Bien entendu, ce dernier aura survécu et se réveillera seul, sans air, livré à lui-même. À sa sortie, le film fut salué par la communauté scientifique pour son réalisme, même si quelques détails ont pu gêner, comme le fait que les roues du véhicule que le héros utilise auraient dû crever près de 1000 fois à cause des cailloux pointus qui se trouveraient sur Mars. On peut citer aussi le temps que met Mark pour mettre sa combine spatiale qui n'excède pas 10 secondes, ce qui est bien évidemment impossible. Mais il ne faut pas oublier que c'est du cinéma, et personnellement, ces petits défauts ne me dérangent pas. Mais maintenant, passons aux problèmes qui m'ont vraiment gêné. Pour moi, le plus gros défaut du film, c'est l'absence d'émotion. En effet, à la différence d'un film comme Interstellar, qui parvient à nous tirer une larme, Seul sur Mars ne nous fait rien sentir, juste de l'ennui, ce qui est probablement dû à l'absence de développement autour du personnage principal. Et c'est exactement sur ce point qu'Interstellar de Christopher Nolan brillait. Ce qui provoquait de l'émotion dans ce film, c'était les relations entre les différents protagonistes. Même les plus grosses brutes d'entre nous ont ressenti quelque chose quand le héros est contraint de quitter sa famille pour partir dans l'espace. Dans le cas de The Martian, le fait que l'on ne connaisse rien du personnage principal nous empêche d'avoir de l'empathie pour ce dernier. Et c'est pareil pour l'équipage du vaisseau, qui n'a aucune personnalité. C'est vraiment dommage qu'un film comme celui-là n'ait pas plus travaillé sur la psychologie de ces personnages. Le deuxième gros problème, à mon avis, c'est la gestion du temps, due à une écriture bancale. En effet, le temps passe beaucoup trop vite, et à la fin du film, alors que Mark Watney vient de passer des années sur Mars, il est encore frais, prêt à danser sur n'importe quel tube disco pourri. On aurait aimé voir là l'effet du poids des années et de la solitude sur lui. Comme, et j'en reviens encore à ce film, c'est dire s'il m'a marqué, dans Interstellar, où le temps a un effet dévastateur sur les héros, qui se sentent de plus en plus éloignés de leur famille. Encore une fois, on en revient à l'aspect psychologique, qui a été négligé. Le troisième et dernier défaut majeur du film, c'est son scénario. En effet, ce dernier se révèle assez plat et prévisible, rendant le film ennuyeux, à cause de l'absence de réels enjeux. À part l'évolution de la plantation de patates, il n'y a pas beaucoup de suspense. Je ne développerai pas plus sur le scénario car ce serait vous spoiler, et le spoil c'est pas cool. Mais tout n'est pas mauvais, loin de là. Le plus marquant dans ce film, c'est sa direction artistique. En effet, elle est tout simplement magnifique. Le paysage de Mars est bluffant, et la tempête du début, irréaliste d'après les scientifiques d'ailleurs, est techniquement et visuellement bluffante. Mais c'était pas vraiment surprenant de la part de Ridley Scott, qui s'est déjà maintes fois illustré avec des paysages sublimes, comme dans Prometheus. En plus de ça, les designs sont très réussis, comme ceux des combinaisons ou des véhicules. On peut aussi parler des cadrages, toujours impeccables. Enfin bref, vous l'aurez compris. La technique est maîtrisée de bout en bout par Ridley Scott, ce qui aboutit à une œuvre techniquement presque parfaite, mais sans âme, vide et assez froide. En conclusion, nous avons un film très beau et presque parfait du côté technique et scientifique, mais qui souffre d'un scénario plat, le rendant prévisible et ennuyeux. Et puis comme je l'ai déjà dit, le côté psychologique est totalement passé à la trappe. Les protagonistes ressemblent plus à des robots sans vie de famille, sans émotion, sans rien qui puisse leur donner un côté humain, ce qui aurait eu pour résultat de les rendre attachants. Seul sur Mars est donc assez décevant, parce qu'il avait tout en main pour devenir un grand film. Au final, pas sûr qu'il reste dans les mémoires, contrairement à Interstellar.